Bienvenue dans le deuxième épisode de ce Marocco Desert Challenge 2018. C'est la 10e édition de ce Raid Challenge. C'est l'actuel plus grand raid sur terrain africain. Plus de 700 compétiteurs. On voyage de la côte atlantique jusqu'à la Méditerranée. Et parfois, comme on le voit, c'est très dur pour certains. « 2500 km au total, répartis sur 8 étapes spéciales sans liaison. 8 étapes par tout ce que le Maroc peut offrir, le canyon, les dunes. Nous avons déjà eu 2 étapes. Et maintenant, on entame la partie la plus dure, la plus difficile, celle des dunes. Voici donc la carte du parcours complet, les 2500 km sans liaison. Tout ce dont les compétiteurs peuvent rêver avec l'arrivée donc au final à Saïdia. Et cette 3e étape mènera les participants de Touzounin à la dune du Juif, en passant par une série d'erques et à la fin un bivouac fantastique à la dune du Juif. Le matin, après la 3e étape, la plus longue de ce Marocco Desert Challenge, les compétiteurs prennent le petit déjeuner et se préparent à attaquer une nouvelle étape assez longue et très dure. Voici le Français Koa, 2e au général, qui se met en chasse du leader Mario Patrao. Et c'est surtout le Hollandais Michael Smits qui sera fort aujourd'hui, puisque c'est lui qui remporte l'étape. J'ai entamé l'étape assez fort aujourd'hui et j'ai rapidement rattrapé les premiers. Naviguer, c'était beaucoup plus facile. Et puis voilà, j'ai suivi Patrao pour le reste de l'étape. Oui, très bien. Voici Alex Brusselers, le meilleur des quads, dans cette poussière très dense. Il est 6e au classement moto de cette étape. En général, on le voit, un rallye très international, avec 4 nationalités différentes représentées dans le top 5. Nous passons sur 4 roues avec ici le Dunby du Belge Stéphane Henrard qui va remporter l'étape et s'installer en tête de l'épreuve. Des bobos par contre pour ses compatriotes Erwin et Olivier Imscoot qui feront quelques tonneaux. Oui, au moment où on sollicitait le moteur, il n'y avait personne dans la descente d'une dune. On s'est bloqué. Le nez de la voiture s'est planté dans le sable et nous avons fait des tonneaux. Voilà, malheureusement, nous ne pouvions rien faire. La Ford Hedwigman perd un peu de temps, il est 15e maintenant. Par contre, une bonne étape pour le Français Besson, il est 5e sur son Nissan Overdrive. On avait à cœur de faire une belle spéciale et on est parti un petit peu sur un bon rythme. Les dunes étaient un petit peu molles, mais bon voilà, on a dégonflé à l'entrée du cordon. Et j'ai mon ami belge Erwin Imschoot qui était sur le toit, donc on est allé le dépanner parce que c'est un ami. Marc Bonafou par contre quitte le top 10, il tombe au 14e rang.
Le Tchèque Vachulik, 6e de l'étape et 6e au général aussi. Beaucoup de poussière ici pour Jean-Luc Butet et il en a souffert avec sa bowler. Et le leader Jess Munk qui s'amuse bien. Les spéciales sont fantastiques ici, c'est un très bel environnement. On loge dans les tentes. Moi je viens des motos et j'aime bien. Il perd quand même le leadership, Jess Munk, on l'a vu. Voici le Suisse Stefan Zos, le plus rapide en SSV. Et voici donc le nouveau classement général avec Stéphane Enrard qui prend la tête devant Ferreira et Munk qui tombe donc 3e. Et on le voit ici aussi, 4 nationalités différentes dans le top 5. Passons au camion sur cette 3e étape vers la dune du Juif. Voici Roland Voerman, 3e au général. Une étape pas vraiment facile pour les camions dans les dunes. Le Tchèque Thomas Vratny, 6e de cette étape et 10e au général. Petite surprise pour le Hongrois Károly Fazekas. Une très belle étape pour lui, 4e sur ce Scania. Et le Belge Verheiden qui réalise le 7e temps avec son DAF. Regardez comme ça secoue. Alex Leprice, meilleur de cette étape. Il reprend 39 minutes au leader Martin van den Brink. Une très bonne étape dans les dunes pour vous. Oui, j'ai abordé ça assez prudemment et quand j'ai vu Martin, j'ai un peu ralenti pour assurer. Puis par la suite, j'ai de nouveau un peu attaqué. Et il prend la tête, Alex Leprice, devant Van den Brink, Voerman, Versluis et Verheiden. Et après cette étape difficile, on prend un peu de temps pour se relaxer sur ce nouveau magnifique bivouac du Marocco Desert Challenge. Prêt maintenant pour la 4e étape qui partira de la dune du Juif vers Fezou, 400 km, dont 40 km dans le Erg chez Gaga. Quatrième étape, une journée qui s'annonce longue et chaude. Et on a intérêt à bien se préparer avant cette journée, à prendre des forces avant le départ. Et comme d'habitude, les motos s'élancent en premier, dès l'aube. À nouveau, une très bonne étape pour Mario Patrao, qui conserve la tête. Et le Belge Gilles van der Weyden, qui adore vraiment ce rallye. J'ai découvert ce rallye il y a 2 ans et j'ai d'emblée été séduit. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas de liaison. Et puis on mange bien et l'ambiance est terrible. Très bonne étape pour Bernard McKevitt aussi. On te connaît comme mécanicien, mais là tu es pilote.
Oui, mais ça fait des années que je pilote. C'est un peu comme ça que j'ai été intégré dans le team. Voilà, et j'aime faire de la course dans mes temps libres. En fait, je peux choisir. L'Australien Matthew Teasdale qui intègre le top 20 au classement général. Un classement toujours dominé par Mario Patrao, devant Michael Smith et Duong Nguyen Coa, précède le Belge Gilles van der Weyen et le compatriote français Laurent Webel. On en revient aux autos avec le départ du Tarek des Martin, père et fils, qui entame cette étape impressionnante dans les dunes. Par contre, le buggy d'Enrard va connaître quelques problèmes. Tout se passait très bien sur cette étape jusqu'au moment où nous avons cassé un réservoir d'huile. En fait, l'échangeur eau-huile. Et au contraire d'Enrard, eh bien, Besson fait un beau parcours puisque c'est lui qui s'impose sur cette 4e étape. Jean-Pascal Besson, hier 2e, aujourd'hui le 1er. Ouais, bah effectivement, on a fait une belle spéciale aujourd'hui. Une spéciale qui était compliquée dans les dunes. Les dunes c'était une belle spéciale avec des dunes assez hautes. On a plutôt bien roulé. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une victoire de toute l'équipe. Les 3 mécaniciens qui travaillent jour et nuit là, sur la voiture et qui ont pu solutionner les problèmes électriques que l'on a eu les 2 premiers jours. Un autre Français qui fait une excellente étape sur cette bowler, Gaëtan Guay, 21e au général actuellement. Philippe Pingedet, vainqueur en SSV, 4e au général même. Et malgré cette petite adaptation aérodynamique, l'Espagnol Torres gagne 13 places. Et le Hollandais Mike Willems, excellent 9e. Sur des longues journées quand même. Oui, sur des longues journées. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite pause au milieu. La famille cuisine, fait des sandwichs de poisson et ça fait vraiment du bien de pouvoir sortir 20 minutes de la voiture pour manger un petit sandwich et boire un petit coup. Ça nous aide beaucoup, oui. Voici Gilles Mautret et ce Chevrolet vraiment impressionnant. Et on embarque dans les dunes, comme si vous y étiez. Le général, après 4 étapes, Ferreira emmène la meute devant Munk et Martin. Vacelic, 4e, est déjà à plus d'1h15. Allez, on se retrouve après la pause. Retour sur la 4e étape du Marocco Desert Challenge 2018 avec les camions cette fois. Et le Hongrois Károly Fazekas qui prend le départ et ce ne sera malheureusement pas une bonne journée pour lui puisqu'il va perdre presque 4 heures. Victoire d'étape par contre pour le Hongrois Aleš Leprice sur ce Tatra. Il gagne encore environ 15 minutes sur le Hollandais Van den Brink. Van den Brink qui participe ici avec son fils Mitchell. Martin, si j'ai bien compris, vous faites pas mal de choses ensemble. Oui, exactement, on fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de cross. Mais ici, il y a un 3e dans le camion, Walter van der Haave. Donc je lui ai dit, écoute, ici je suis plus ton père, je suis le leader du team. Parce que si on fait père et fils, ce sera le premier à me contredire et dans ce cas-ci, on peut pas se le permettre. Une belle étape aussi pour le DAF de Christophe Stroh, 14e, et une fameuse vitesse de pointe pour ce camion. José Martins, 28e avec ce Renault. Les traversées parfois un peu difficiles. Et Noël SR, c'est presque dans le top 10 avec son MAN. Au classement, No Price mène toujours le débat devant Van den Brink à 34 minutes. Valreyden est toujours 3e, mais à plus de 3 heures.
Nous sommes déjà arrivés à mi-chemin de ce Marocco Desert Challenge 2018 et la fatigue, il est vrai, commence doucement à se faire ressentir. Ce que nous confirme Gerd Dusson, l'organisateur. Gert, de vierde dag zit erop. We zijn op stoom. Hier, on vient de terminer la 4e étape. Oui, là, on est en plein dans le vif du sujet, là, hein, et la fatigue commence vraiment à se faire ressentir. La plupart sont rentrés, mais il y en a encore quand même quelques-uns qui sont dans les dunes. Donc on doit aller les chercher. Oui, ils vont tous revenir ici. Mais on va utiliser la voiture balai. Et normalement, on va tous les récupérer. Espérons qu'ils vont tous revenir au bivouac. Parce que ça fait 2 nuits que nos hommes dorment 1 heure par nuit. Donc ce serait une 3e nuit blanche d'affilée. C'est pas l'idéal. Petit coup d'œil dans le PC course. Charlie Gottlieb, hier in het crisiscentrum. Belangrijke taak voor jou. Jij coördineert alle... C'est une tâche importante pour toi. Tu coordonnes tous les problèmes. Oui, les petits problèmes comme les grands, comme celui-ci. La 322 vient de m'appeler pour demander si elle pouvait contourner la dune et non pas la traverser. Et je lui ai dit oui parce que bon, il a eu déjà beaucoup de problèmes techniques et il vient de les réparer. C'est effectivement peut-être mieux de contourner, de faire le grand tour, d'éviter la difficulté, parce qu'alors il risque à nouveau de casser tout et d'y passer la nuit. Et en plus, il ne reste plus qu'1 heure de lumière. Oui, exactement, et les dunes la nuit, c'est vraiment très très difficile. Tu parles combien de langues? Je parle 7 langues. Allô? Si, hola. Si, espagnol también. Ik denk persoonlijk voor jou ook een opluchting als alle deelnemers binnen. Tu es soulagé quand tout le monde est là au bivouac? Oui, quand même, ça c'est sûr. 5e étape de Fezou à Merzouga. Pas la plus longue, moins de 300 km, mais quand même une des plus difficiles de ce Marocco Desert Challenge. Toujours pas de liaison et on traverse l'Erk Ouzina et l'Erk Chebi. Cinquième étape de ce Marocco Desert Challenge et concentration maximale pour Bernard McKevitt et Chris Barwick au départ. Le Belge Olivier Chen, 5e au général. Et à nouveau une belle étape pour Michael Smith qui signe le 2e chrono et reste 2e au général. Et Chris Barwick qui continue de bien défendre sa 8e position au général. Un décor vraiment fantastique sur cette 5e étape, vraiment dépaysant. L'avance de Patrao dépasse l'heure maintenant sur Michael Smith. Koa toujours 3e et toujours 4 nationalités différentes dans le top 5. Concentration aussi pour le Danois Jess Munk qui fera une très belle étape au point de s'emparer du leadership au terme de cette 5e section. Une très belle étape aussi pour Xavier Lenormand et sa Predator. On a fait une belle étape aujourd'hui, on fait 3e parmi ces grosses voitures. Ouais, c'est vraiment chouette pour nous. Vachulik, actuellement 2e au général sur ce pick-up Ford. Il faut en tenir compte pour la fin de parcours.
Javier Herrador qui grignote quelques places. Et puis entre-temps, quelques soucis pour Vincent Theys. On a franchi une dune un peu vite et on a atterri sur le nez, on a fait un tonneau, deuxième fois cette semaine. Et on a décidé d'en rester là. Michiel Becks, avec sa nouvelle midget, il avait gagné le prologue, mais il a connu quelques problèmes par la suite. Entre-temps, il est donc 50e. Et quoi qu'il en soit, cette midget reste vraiment impressionnante à regarder. Meilleur des SSV, il est 6e au général. Un général toujours mené par Munk, avec 1 heure d'avance sur Matulik, qui précède 3 Français, Martin, Lormand et Willems. Et enfin les camions, départ de cette 5e étape avec Alès Loprice, qui maintenant se concentre davantage sur la victoire en général que sur celle d'étape, qui lui coûtera un peu de temps parce qu'il reste prudent pour éviter toute erreur, normal. Vic Versteynen entre-temps, bonne étape pour lui, 13e temps. Et toujours ces vues magnifiques des dunes, des Erques, Janus van Kasteren, ici dans le rôle d'équilibriste, mais c'est lui qui remporte l'étape. Ja, vandaag hebben we het zeker af kunnen maken. Ik zeg op het begin... Ouais, on a vraiment fini le boulot aujourd'hui. C'est grâce aux mécanos qui ont pu remettre le moteur en état. On a eu un peu des problèmes au début. Voilà, et maintenant on a pu attaquer. Et voilà le résultat. Ils ont fait un boulot fantastique. Ik heb de rest van de dag geen problemen gehad en we hebben goed door kunnen rijden. La portugaise Elisabeth Jacinto, 8e, et qui parfois prend des risques un peu plus que les autres, comme on peut le voir ici. Elle n'a pas froid aux yeux. Une très belle manœuvre de la portugaise qui se bat pour la 7e place avec le belge Igor Bowens. Les deux ne sont séparés que par 8 minutes après cette 5e étape. Classement en camion, Loprice reste en tête de Van den Brink à 37 minutes. Il reste 3 étapes pour déterminer qui l'emportera dans ce beau duel. Et puis comme chaque soir, le temps est venu de se décontracter, de se nourrir, de s'amuser un peu aussi. Voilà, c'en est terminé avec ce 2e épisode du Marocco Desert Challenge 2018. On prend nous aussi un peu de repos, mais on prend rendez-vous bientôt pour le dénouement de ce Marocco Desert Challenge 2018. Le plus grand raid sur sol africain, comme on l'a dit. Plus de 700 participants. Et donc bientôt, le résultat final. A très vite.